L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 30%. C'est le taux de réduction au péage pour les usagers effectuant 10 mêmes allers-retours dans le mois. Pour en bénéficier, à partir du 1er février, il faudra prendre un abonnement qui pourrait être payant et dont le prix serait compris entre 2 et 2,5 euros. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a annoncé qu'il y aurait potentiellement près d'1 million de Français concernés par cette offre. Elle a également précisé que cet effort sera entièrement supporté par les sociétés concessionnaires, sans aucune compensation de la part de l'État ou des autres usagers. Au départ, le gouvernement avait demandé l'annulation de la hausse des tarifs au 1er février, mais les péages augmenteront quand même de 1,8 à 1,9%. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Association française contre les myopathies. Elle a confirmé à France Bleu avoir porté plainte en octobre 2018 pour abus de confiance aggravé. La raison ? Lors du Téléthon de décembre 2017, elle n'a reçu que 130 euros de dons de la part de la ville de Plessan, dans l'Hérault, alors que la mairie avait annoncé une récolte de 1 700 euros. Une grande partie des dons aurait en fait été utilisée pour régler le traiteur de l'événement et la location du chapiteau, alors que l'intégralité aurait dû être versée à l'association. Dans la commune, on s'interroge alors sur l'exploitation des dons. Une enquête est en cours pour corruption. L'info pratique capitale. Et si vous trouviez votre prochain job sans rédiger de lettres de motivation ou de CV ? Sur son site Maintenant, Pôle emploi vous propose de vous passer de ces documents pour postuler à une offre. Très simple d'utilisation, cette plateforme vise à recruter des gens, pas des CV, d'après son slogan. Capital vous explique les différentes étapes de la procédure, comme cocher vos qualités parmi une liste prédéfinie ou indiquer vos prétentions salariales. Quelques minutes suffisent pour candidater à un poste et espérer décrocher un entretien. Plus de 236 000 candidats ont déjà tenté leur chance depuis juin 2016. On termine avec le LBD 40. Alors que le défenseur des droits a encore demandé l'arrêt de son utilisation lors des manifestations, peu de personnes connaissent cette arme. Il s'agit en fait d'un lanceur de balles de défense avec un canon de 40 mm, d'où son nom. Depuis 2016, il remplace le fameux flashball, qui n'est pas un terme générique, mais plutôt un modèle de fabrication française. Son successeur suisse, le LBD 40, se porte lui à l'épaule puisqu'il est muni d'un viseur électronique. Ces balles peuvent être en caoutchouc, en mousse, assourdissante, lacrymogène ou fumigène. Leur portée maximale est de 50 mètres, contre une dizaine de mètres pour le flashball. Avec le LBD 40, il est interdit de tirer sous les 10 mètres. C'était l'info éco avec Capital.